Méditation du 11 décembre. Pendant que nous attendons, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Luc 12, versets 35 à 36. Il est maintenant temps de nous préparer à la venue de notre Seigneur. La préparation à le rencontrer ne peut se faire en un claquement de doigts. La préparation pour cette scène solennelle demande une attente et une observation vigilante combinée à un travail sérieux. C'est ainsi que les enfants de Dieu le glorifient. Au milieu des circonstances mouvementées de la vie, leurs voix se feront entendre, prononçant des paroles d'encouragement, de foi et d'espoir. Tout ce qu'ils ont et sont est consacré au service du Maître. Le Christ nous dit quand le jour de son royaume arrivera. Il ne dit pas que le monde entier sera converti, mais que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. En annonçant l'évangile au monde, il est en notre pouvoir de hâter l'arrivée du jour de Dieu. Si l'Église du Christ avait accompli son œuvre comme le Seigneur l'avait ordonné, le monde entier aurait déjà été averti et le Seigneur Jésus serait revenu sur terre avec puissance et une grande gloire. Extrait tiré du magazine The Review and Herald du 13 novembre 1913. Le message de la seconde apparition du Christ doit être accompagné par une puissance active. Nous ne saurions trouver le repos aussi longtemps que nous ne voyons pas de nombreuses âmes gagner à l'espérance bénie du retour de notre Seigneur. Au temps des apôtres, le message annoncé était attendu. Les âmes se détournaient des idoles pour servir le Dieu vivant. L'œuvre qui doit être accomplie de nos jours est tout aussi importante et la vérité est toujours la vérité. Mais nous devons délivrer le message avec d'autant plus d'ardeur que la venue du Seigneur est plus proche. Le message pour notre époque est positif, simple et de la plus haute importance. Nous devons agir comme des hommes et des femmes qui, attendre, veiller, travailler, prier, avertir le monde. Telle est notre tâche. Extrait du livre Évangéliser, la section 8 à la page 202. J'ai été profondément impressionné par les scènes qui sont passées récemment devant moi pendant les veilles de la nuit. Il semblait qu'un grand mouvement de réveil se produisait en de nombreux endroits. Notre peuple répondait à l'appel comme un seul homme. Mes frères, le Seigneur nous parle. Écouterons-nous sa voix? Ne préparerons-nous pas nos lampes et n'agirons-nous pas comme des hommes qui attendent le retour de leur maître? Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 79 à la page 524. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.